La parole. Avec les étudiants en infirmerie qui se mobilisent contre une réforme de Parcoursup. La Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières se mobilise. Ça va être lundi devant le Conseil d'État avec d'autres organisations étudiantes comme la FAGE. La justice administrative examine leur recours contre un arrêté. Alors, un arrêté qui limiterait les places sur Parcoursup pour les candidats de nationalité étrangère dans certaines filières. Et par exemple, donc les sciences infirmières. Avec nous pour en parler, la présidente justement de la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières. Bonsoir Pauline Bourdin. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors concrètement, avec ce nouvel arrêté que vous combattez et pour lequel vous serez au Conseil d'État lundi, prenons un lycéen qui serait en terminale de nationalité étrangère et il aurait droit qu'à 3 candidatures s'il veut devenir infirmier sur Parcoursup. C'est ça le problème ? Oui, exactement. En février dernier, 2 textes sont passés, un décret et un arrêté. Donc le décret, il donne le pouvoir au ministère de l'Enseignement supérieur de limiter l'accès aux formations pour le bon fonctionnement de la plateforme et même de pouvoir interdire l'accès pour les étudiants étrangers à certaines formations. Alors quel est l'argument qui est avancé pour ça ? C'est la saturation de ces filières. Qu'est-ce qu'on vous répond ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Comment c'est justifié ? Alors, ce qui est justifié, ce qui a été proposé dans le texte, c'est pour garantir le bon fonctionnement de la plateforme. Aujourd'hui, on connaît le contexte de l'enseignement supérieur et il subit très régulièrement des coupes budgétaires, alors même qu'il est dans un contexte de sous-financement depuis plusieurs années. Et donc, vous dénoncez de votre côté une évolution qui contrevient au principe d'égalité. Quels sont vos arguments devant le Conseil d'État ? Tout à fait. Alors, ce décret a déjà été mis en place à travers un arrêté pour notamment la formation infirmière. Donc, il réduit à 3 vœux et 3 sous-vœux pour les étudiants qui aimeraient candidater dans cette formation pour les candidats et candidates étrangers et étrangères. Aujourd'hui, on demande 2 choses au Conseil d'État. Tout d'abord, une requête en suspension en urgence pour suspendre ces textes et une requête en annulation qui prendra un peu plus de temps. Aujourd'hui, ces textes, ils sont profondément xénophobes et discriminants et ils viennent contredire à la fois le Code de l'éducation et la Constitution qui précise que le service public de l'enseignement supérieur doit contribuer à la lutte contre les discriminations et qui doit veiller à favoriser l'inclusion des individus sans distinction d'origine. Aujourd'hui, avec ces 2 textes, on voit très bien que ce n'est pas respecté. C'est une démarche purement politique que vous mettez en œuvre. Non, aujourd'hui, nous, on veut défendre les étudiants et garantir une égalité à tous et toutes. On voit que les étudiants étrangers, avec les dernières démarches actuellement, y compris la loi immigration, ils sont stigmatisés et on cherche à limiter l'accès pour les étudiants étrangers. C'est bien ce que je dis, c'est une démarche purement politique. Non mais moi ce que je veux dire, parce que j'ai l'impression que pour les auditeurs ça peut éventuellement être un peu confus dans leur esprit. Il s'agit bien des gens qui résident en France, déjà j'imagine. Donc c'est parfaitement justifié que ces personnes qui résident en France puissent candidater aux formations qu'ils souhaitent. C'est le premier point. Enfin en tout cas il y a à mes yeux. Et le deuxième point, c'est que il me semble que c'est quand même des secteurs en tension où il y a quand même un manque cruel de main d'œuvre. En tout cas c'est ce qu'on a quand même entendu depuis des mois ou même des années sur ces professions en particulier. Donc je trouve ça d'autant moins justifié. Luc ? Moi, je vais faire un petit peu entre les deux. Je pense que l'essentiel dans toute chose, c'est la vocation. C'est toujours compliqué en matière médicale d'empêcher des gens qui ont envie d'acquérir des compétences, de les en empêcher. D'autant que le temps n'est pas si lointain où je me rappelais que le président un grand médecin disait qu'il fallait empêcher les étrangers de venir étudier en France. Qu'aujourd'hui, par contre, au niveau des médecins, on ouvre beaucoup plus le recrutement. Et donc, les choses doivent être identiques, il doit y avoir un parallélisme. Si on accepte plus de médecins étrangers, je vois pas pourquoi on n'accepterait pas plus d'infirmiers et d'infirmières, sachant que le pays en a besoin. Pauline Bourdin, c'est un métier on en a besoin d'infirmiers, c'est ça aussi votre argument ? Alors, pour rebondir sur quelque chose qui a été dit précédemment, là, le texte, il concerne les étudiants pour lesquels il faut faire une demande de visa et qui ne préparent pas un bac ou un équivalent au baccalauréat français. Et pour ce qui concerne la filière infirmière, nous, on a tendance à ne plus trop utiliser le mot vocation parce que la vocation, ça implique que les professionnels doivent se sacrifier pour tout, pour leur profession. Aujourd'hui, c'est un engagement dans une profession, mais on ne parle plus de vocation. Mais bien évidemment, c'est une filière qui a besoin de nouveaux professionnels, qui a besoin de personnes qui rentrent dans ces formations.
Et aujourd'hui, on le voit, c'est des formations qui sont petit à petit de moins en moins attractives. On n'a plus de temps. Merci beaucoup, Pauline Bourdin, présidente de la FNACI, Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières. Bonne soirée à vous.